Bonjour tout le monde! Désolée du petit retard. J'étais bien concentrée dans mon travail et bof, c'est ça, j'ai pas vu le temps passer. Mais ça va faire super du bien de prendre une petite pause avec vous pour de la créativité et dîner aussi après, hein? Alors, c'est la dernière semaine. Je vais juste m'assurer d'être ici. Parfait. Excellent. Alors, c'est la dernière semaine de publication sur mon profil personnel. Donc, c'était le défi estival. C'est la 10e semaine. Et on avait un défi de faire des publications, des lives sur notre profil personnel pour vous faire découvrir la carterie. Alors, j'espère que je vous ai inspiré, que je vous ai donné le goût de peut-être commencer à faire vos propres cartes. Et surtout que Noël arrive, on a autant de bonheur, peut-être sinon plus, à les faire que de les remettre et de voir que les personnes sont vraiment touchées parce qu'ils sont... elles voient, en tout cas, les gens voient le travail qu'il y a à l'intérieur de ces cartes-là. Et de voir que les cartes sont uniques, ils sont personnalisés et tout ça. Alors, je tourne ma caméra et aujourd'hui, c'est la technique du pochoir. Donc, il y a différentes façons, c'est super simple, mais il y a différentes façons de se servir de tout ça. Alors, je vous démontre ça à l'instant même. Je vais juste m'assurer d'être quand même bien droite. Ici, on est là. Ici, on est là. Parfait, ça. OK. Excellent. Alors, je vois qu'il y a des dames qui sont connectées. Faites-moi un petit coucou. OK. Aujourd'hui, ce que je vais utiliser, tadam, ce sont des pochoirs. Alors, les pochoirs, ils sont vendus dans le catalogue annuel. Donc, cet ensemble-là, il y en a 4. Alors, je vais prendre... J'ai-tu un genre de carton tout blanc? Non? Bah, c'est pas grave. Alors, on a les petits nuages. On a un genre de mandala qui est super le fun à colorer. On a les petits diamants. Et on a le mur de briques. Moi, j'ai un petit faible pour le mur de briques. Alors, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. En passant, si jamais vous n'avez pas de pochoir, c'est toujours... on peut toujours se servir de nos perforatrices pour se faire des pochoirs. Alors, on se prend un bout de papier, on se prend un bout de carton. Bon, disons ça ici. Je me fais différents poinçons. Je viens puncher ça. Puis après ça, vous avez juste à vous servir de ça comme pochoir. Ou vous en faites un, puis vous déplacez votre pochoir ici et là sur votre création. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, moi, je ne me servirai pas de ça aujourd'hui. Je me sers vraiment du pochoir qui est fait à cet effet-là. Alors, je dépose mon pochoir de façon à être quand même droite. C'est quand même un mur de briques, fait que je veux pas que... Je veux que ça soit quand même droit, que mon mur soit pas tout croche. Je vais mettre juste des petits post-it comme ça, parce que j'en mettrai pas partout. OK? Fait que ça devrait bien tenir ensemble. OK, ensuite... Voici comment je fais mon rangement pour mes éponges. Je ne sais pas si j'ai pris ça dans un magasin $1 ou dans une quincaillerie, mais c'est des petits compartiments. Ceux-là, je ne peux pas les bouger, mais sinon, il y en a qu'on peut mettre à son aise. Fait que pour chaque éponge, en fait, ça, ce sont des grandes éponges qui viennent circulaires. Puis moi, je les coupe. Je les coupe en 4 ou je les coupe en 6. Donc, ça nous donne plein de ça. Et quand il y a des couleurs qui ne sont plus là, ben, je reprends les mêmes pour aller dans les mêmes teintes. Tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais me servir de... Je vais juste tasser ça. Je vais vous montrer après c'est quoi le jeu des tempes que j'ai pris. Alors, je vais commencer avec le ardoise bourgeoise. Et toujours le fun d'avoir un papier... un petit papier brouillon. Là, j'ai réancré
mon tampon ancrage. Fait que j'ai l'impression que ça devrait être quand même assez foncé, fait que je vais faire attention. Alors, je viens toujours comme enlever le surplus sur un papier brouillon, puis je viens juste frotter un tout petit peu. Que je ne veux pas nécessairement en avoir partout. Comme ça, je pense que c'est bon. Voilà. Je vais vous l'approcher. Hein, voyez-vous? Bonjour Maryse! Tu m'as trouvé? Ah, je suis désolée d'avoir commencé un petit peu en retard. Ensuite, voyez-vous que j'en fais pas plus que ça, là. Hein, c'est tout simple. Là, je prends le gris souris et je vais vous indiquer pourquoi je veux faire une genre de petite teinte. Alors, le gris souris, je vais m'assurer de tenir mon carton, mais je m'en viens juste comme ça. Juste pour y aller comme à certaines briques, si on veut. Je ne veux pas en mettre partout. Je veux juste que certaines briques soient un tout petit peu plus foncées. Mais vraiment là, foncées. Hein? Il y en a que ça va donner vraiment ça va détonner. C'est ça que je veux. Je veux qu'il y ait une différence. Donc ici, mon image, elle va être pas mal là. Fait que je vais quand même ici. Fait que tu sais, c'est ça qui est le fun, hein? C'est qu'on peut jouer comme avec les différentes teintes. OK. Moi, je pense que ça va être correct comme ça. Et avant qu'on enlève, ben, je pense que vous voyez, hein, déjà. On voit les différentes teintes. Et avant que j'enlève tout ça, je vais utiliser... Bon, où est-ce que je l'ai mis? Ah! Dans le catalogue, on a des marqueurs, des stylos à légender. Bon, c'est ce que je cherchais. Ils appellent ça comme ça. Donc, quand on veut faire du journaling, du scrapbooking ou quoi que ce soit, mais on s'entend que ces crayons-là peuvent servir à toutes sortes de choses. Et on a un des stylos qui c'est 0,1 et l'autre, c'est 0,5. Je ne sais pas si je peux trouver ça proche. Ah, je pense qu'il est ici. Hop. 0,5. Yes. Je vais vous montrer. Donc, le 0,5, si j'écris mon petit halo, et le 0,1, voilà. Voyez-vous la différence? Alors, ça, c'est le 0,5, ça, c'est le 0,1. Fait que c'est le fun parce qu'on a vraiment deux marqueurs qui donnent vraiment une belle différence au niveau des petites lignes qu'on veut faire. OK. Alors, moi, ce que je veux faire avec ça, je veux faire un genre de mini contour. Donc, pour donner un petit peu de la dimension. Alors, ce que je viens faire, je pense que je vais y aller comme juste dans... Je vais y aller avec un sens. Je vais voir ce que ça donne, puis après ça, ben, au pire, je pourrais remettre le crayon. Fait que voyez-vous, je viens juste comme dans un sens. Ben, dans deux. Je suis deux lignes. Bon, c'est ça que je voulais dire. Seigneur, pas facile. Alors, comme ça. Donc, je vais faire toutes les petites cases. J'y vais pas tant... je m'applique pas tellement. Je fais juste le petit contour. Ici, je sais que j'ai mon image, fait que ça va cacher. Tiens. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, mon plioir... mon pochoir, il est un peu collant parce que, dans le fond, il y a de l'encre dessus. Bonjour, France! Et je ne l'ai pas lavé. Mais on fait juste passer ça à l'eau, puis bing bang, c'est fait, là.
Pas plus compliqué que ça. OK, je pense que j'en ai mis partout. Mais vous allez voir que si jamais j'en ai pas mis partout, c'est facile de repositionner le pochoir sur le carton. Ouais. Oh, c'est ça que je voulais. Super. Voyez-vous ce que ça donne? Ça vient comme rehausser, puis la partie plus pâle, j'en ai pas mis partout. Cute, hein? Wouhou! OK, ça, je mets ça de côté, mais j'ai juste à le passer à l'eau. Puis, tout est nettoyé, facile comme ça. OK, ça, j'en ai plus besoin. Alors, ces petits stylos-là, là, stylo à légender, là, regardez ça dans le catalogue, c'est vraiment, vraiment pratique. OK, alors, pour la carte que je vais faire avec tout ça, j'ai choisi le jeu Libre comme un oiseau et en fait, au dernier catalogue, il était associé avec ces découpes-là qui viennent faire de belles étiquettes ou peu importe, là, des beaux contours aussi. Alors, je vais me servir de ça. J'ai déjà fait ma découpe, j'ai étampé mon petit oiseau, puis j'ai mis le petit mot merci parce que c'était juste tout simplement comme ça que je voulais ça. Et bien sûr, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Ben, je vais le colorer. Et j'y suis allée avec bon, les marqueurs Stampin' Blend, bien sûr. Je vais juste... Voilà. Je voulais avoir un petit papier quand même propre, mais c'est pas grave. C'est parce que ça va... c'est sûr que ça passe au travers du papier, mais je suis correcte pour ma table. Alors, le petit bec, on le fait dans le tarte au potiron foncé. OK. Moi, je vais commencer avec... Ça, c'est pimpant. Non, pan-pimpant. Le pan-pimpant clair. Bon, je vais l'avoir. Alors, tout ce que je vais venir faire... Je vais venir faire des retouches. Parce que je veux l'avoir quand même avec un mix de couleurs. Et vous allez voir ce que ça va donner. Fait que je commence avec le pan pimpant, mais le plus pâle, parce que je veux voir ce que ça va donner comme mix avec le reste. En fait, quand on n'est pas sûr, on prend un petit bout, puis on vient faire ça comme ça. Je pense que je vais prendre aussi souffle d'écume, je vais le prendre, je vais colorer mon oiseau au complet, puis après ça, je vais pouvoir mixer mes couleurs. Fait que si je veux laisser comme une partie avec ce petit bleu pâle là, ben ce sera facile. Hein? Tiens. Alors, juste ça, comme ça. Et je vais reprendre mon pan pimpant un petit peu plus foncé. Donc, on va dire que ces ailes sont dans cette couleur-là, un petit peu plus foncée. Et je pense que je vais même oser mettre encore plus de foncé avec juste les parties qui sont comme lignées. Déjà, tu sais, l'image démontre déjà c'est quoi l'ombrage. C'est facile à suivre. Alors ici, c'est comme le dessous, fait que je vais le mettre quand même super foncé. Et je viens reprendre, ça c'est mon petit souffle d'écume, comme le petit bleu pâle, mais je vais prendre le plus pâle parce que je veux mixer tout ça ensemble. Je veux diluer ça ensemble. Comme ça. En fait, je passe à la frontière, mon Dieu. Je passe comme par-dessus la jonction des deux autres couleurs pour que ça vienne tout se blender bien comme il faut. Ici, je vais juste faire comme un peu l'ombrage quand même. Toujours dans ce petit bleu pâle là. Tiens. Voilà. Puis, tu sais, faut y aller avec comme on aime, hein, comme on pense, avec chacun son goût.
Et je reviens faire mon petit blend de tout ça. Voilà. Moi, je pense que ça va me plaire comme ça. Est-ce que vous le trouvez joli, mon petit oiseau? OK. Oh, un tout petit peu de ardoise bourgeoise pour venir faire son ombrage. Tiens. Alors, comme ceci. Et en mettant, merci Maryse, en mettant les lignes un tout petit peu plus foncées. Tiens. Voilà pour la petite pause coloriage. On peut tasser ça. Et voici ce que je vais faire avec la carte. Donc, mon enveloppe, j'ai déjà mis toute la belle image des oiseaux sur une branche. Je le trouve vraiment beau, ce jeu d'étampes-là. Ensuite, l'intérieur de ma carte, c'est la même chose ici. Alors, pour mon fond, j'ai décidé de mettre le papier Élégance naturelle qui a plusieurs motifs de bois et de différentes textures. Il est vraiment intéressant comme papier design. Alors, lui, je viens le coller. Là, normalement, j'aurais coupé l'intérieur pour enlever la partie qui va être comme cachée. Mais là, je me lâche l'os, hein? Ça a bien l'air. Alors, on s'en vient comme ça ici. On essaie de mettre ça quand même droit. Avec la colle blanche, c'est facile. Tiens, voilà comme ça. Et ça ici, on va mettre ça en dimension. Puis on va juste venir mettre notre petit oiseau par-dessus comme ça. Hey, je viens de penser à quelque chose. Attendez-moi donc. Je pense que je vais ajouter, ça c'est le papier spécialité Or pour toujours. Je vais sortir ça comme ça, puis vous allez comprendre. Ouais, regardez-moi ça, comment c'est beau. Alors, ce sont des découpes laser. Le papier, il est déjà découpé. Alors, ce sont des motifs super intéressants. Puis je pense que, tu sais, avec, il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein? Fait avec le or, le gris, le bois dans le fond, je pense qu'on va venir se placer un beau petit pouet de même. Puis, je pense que je vais prendre juste le petit feuillage comme ça ici. Fait que ça va être centré. Et. À peu près de même. Fait que ça ici. Puis, on pourra se remettre ça de même. Super. Alors, je remets ça dans ça. Donc, c'est... et puis, je t'enquête là, hein? Commande, là. Je vais vous le montrer, tout ce qu'il y a dans ce paquet-là. Ça glisse. Alors, on a 1, 2, 3 fois. Non, 1, 2, 3 fois. C'est ça. Attendez. Alors, on a 3 fois cette page-là ici. Donc, ça vient faire un bel encadré, tout prêt pour le format de nos cartes. Et, hey, ça glisse, là. Voyons. OK, on va la voir. Puis, on a 3 fois ces designs-là. Fait que vous ne manquez pas de ressources avec ça. Bon, je vais mettre ça de côté, là. Je vais plier ça comme il faut tantôt. OK, alors on sort nos points de mousse. Alors, on va juste mettre ça ici en dimension. Fait que go pour les petits points de mousse. Comme ça ici. Puis après ça, on va pouvoir mettre notre petit oiseau. Et, OK, là, je vais me lever. Je vais être certaine d'être bien droite, centrée.
comme ceci. Et puis ça, on va juste le coller par-dessus. Donc, il va être en dimension ici aussi, bien sûr. Je pense que... Oh oui, comme ça. Fait que finalement, je mets de la... Wow! Faudrait peut-être que je pense à coller mes affaires en dessous avant. Hein? Fait que je vais le laisser dépasser comme ça. Alors, si ça, je viens mettre ça comme ça ici. Et que celle-ci... Elle vient ici, mais j'aimerais ça qu'elle soit en dessous. Alors ça, puis ça ici à côté. Bon, OK. En fait, check it. Regardez bien ça. Regardez bien ce que je vais faire. Donc, ça, si c'est pas mal de même. Et que je viens mettre mon étiquette par-dessus. On va juste le tasser pour que ça dépasse quand même pas mal. Plus haut. Ben voyons. Ayez confiance, ça s'en vient, je vais l'avoir. Bon, excellent. Ça me plaît. Alors, je vais juste venir coller ma petite étiquette oiseau au bon endroit, puis ça va en même temps coller les autres accessoires. Alors, on est comme ça. Tiens. Je vais quand même mettre un point de dimension en dessous du bout de l'étiquette. Juste ici. Pour être bien certaine que ça reste bien surélevé, tout simplement. Ça, j'ai plus besoin. Ça ici. Et bien sûr, on va se mettre des petits bling-bling. Alors, il y a des gemmes papillons. Moi, j'ai pensé que ce serait joli. Puis, on a la même couleur ici avec le beau petit bleu. Alors, je vais ajouter... si on en met un là... OK. Bon, c'était là que j'allais en premier, fait que c'est là que je vais aller. On a ce petit bleu-là, ici. Et on aura le tout petit. Non, lui, il paraît pas assez. On va remettre le plus foncé, qui est le pan-pimpant. Donc, comme ça, et tout juste ici. Voilà! Tiens! C'est fait! Tu sais que des fois, là, hein, c'est pas vraiment compliqué. On peut y aller avec des choses quand même assez simples. Ça, c'était ça. J'ai utilisé les marqueurs. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous plaît? J'espère que je vous aurai donné quelques idées. Donc, au niveau du pochoir. Alors, avec les pochoirs, tiens, on va mettre ça comme ça. Je vous la montre de proche. Alors, le petit côté or vient donner une belle touche. Ça vient rejoindre l'idée du bois. Puis notre petit oiseau avec les petits papillons comme ça, là. Ça fait une belle carte de remerciement. Alors, je vais juste retourner ma caméra. Excellent. Ben merci, France, c'est gentil. Alors, vous voyez que ça peut être quand même super simple et on a utilisé le pochoir pour faire notre motif arrière. Donc, les pochoirs, là, écoutez, on peut s'en servir pour faire des fonds, pour faire quelque chose qui ressort encore plus. Pensez à faire peut-être vos contours, ça vient donner une autre dimension. Alors, c'est ça. Pas plus long que ça. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Merci pour ces 10 semaines à avoir partagé la créativité avec vous. Si jamais ça vous intéresse, www.créationencrepapier.com. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et de vous conseiller si vous avez le goût de commencer à faire la carterie. Et à partir de la semaine prochaine, si vous voulez continuer à suivre mes vidéos live créatifs, ce sera sur mon groupe Facebook. Donc, c'est un groupe, il est privé. On peut-tu dire privé?
Ouais, parce ça prend une invitation. C'est juste ça que je veux dire. Alors, demandez à joindre mon groupe et ça va me faire super plaisir de vous accueillir puis que vous voyez toutes sortes d'inspirations. C'est tout simplement juste un beau partage. Alors, un gros merci et je vous souhaite une super belle journée. Savez-vous que malgré qu'il pleut ou que c'est pas beau, là, le soleil, il est là, il est juste l'autre bord des nuages. Faut juste savoir regarder au-delà du cadre peut-être. Alors, je vous souhaite une belle journée et on se voit la semaine prochaine et joignez-vous au groupe créatif avec moi. Merci! Salut!